Aujourd'hui, PGCD, le plus grand commun diviseur. Attention, ça rime avec le PDGA, mais c'est aucun rapport avec le président directeur général. Ça, c'est pour gérer les entreprises. On s'occupe, nous, de gérer les nombres. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est préférable de dire à quoi ça me sert exactement de comprendre le PGCD. À quoi il me sert? Première chose, c'est pour résoudre des problèmes concrets tels que la répartition d'objets en lots sans qu'il reste des choses. On va voir un exemple concret tout à l'heure. La détermination de deux nombres sont promis entre eux, résoudre la simplification des fractions et surtout comprendre la division euclidienne à travers l'algorithme Euclide. Donc ça, on va voir vraiment un exemple. Allez, passons directement au concret avec un exercice. Comme ça, on va comprendre pourquoi très intéressant de comprendre le BGCD. Alors, regardez là. Donc, on a deux cordes. D'accord? Une corde, c'est des cordes de fil électrique, on va dire, hein, mais c'est pas dénudé, attention. Voilà, c'est des cordes. On a une corde qui mesure 30 cm et l'autre corde égale mesure 12 cm. Et le but, c'est quoi? C'est que je veux fabriquer, vous savez, des guirlandes avec des ampoules, mais avec des distances égales entre chaque ampoule. C'est-à-dire sans gaspiller. C'est-à-dire, je veux prendre la première corde, je la coupe, je prends la deuxième corde, je la coupe. Je veux former, d'accord, une même corde avec des longueurs égales entre les ampoules sans gaspillage. Comment peut-on régler ça? Une idée juste comme ça. Donc là, on a une corde qui mesure 30 cm et une corde qui mesure 2 cm. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est quoi? On va chercher tous les diviseurs de nombre 30, on le met dans un sac. On fait pareillement de la deuxième corde. On va chercher tous les diviseurs de 12 cm. On le met dans un sac. OK, jusqu'à là, ça va. Après, on va chercher les diviseurs communs qu'on le trouve dans le premier sac et le deuxième sac. Troisième étape, on va chercher le diviseur le plus grand et c'est celui-là qu'on appelle le BGCD et on marque comme ça le BGCD de quoi? De 30 point virgule 12 et on fait égal à X. Cette valeur X là, c'est celle-là qu'il faut que je la détermine. Comment je la détermine? Donc on a la valeur 30, on a la valeur 12. On va chercher, on a dit tous les diviseurs de 30. Gardez en tête que n'importe quel nombre accepte toujours deux diviseurs par lui-même et par le 1. C'est logique. Donc là, par lui-même, on marque 30. Par 1, je marque 1. En de suite. Et la suite, divisé par 2. 30 divisé par 2. Donc 2 est un diviseur. Et 30 divisé par 2, et c'est 2. Et là, je marque 15. Je suis en train de faire comme ça, décroissant. Je pars avec un sens croissant. Vous allez voir pourquoi. Divisé par 3, accepte. 3, c'est un diviseur de 30. 30 divisé par 3 égale à 10. 30 divisé par 4? Non. Est-ce que 30 divisé par 5? Oui. 30 divisé par 5 égale à 6. 30 divisé par 7? Non. 30 divisé par 8? Non. 30 divisé par 9? Non. Ah, et là, on arrive à 10. Donc, et là, la boucle est bouclée. Donc, je ne peux pas aller plus que ça. Donc, les diviseurs de 30, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 30. Ça, on le met tout ça dans le même sac, dans un sac comme ça. Voilà. Alors, passons maintenant au nombre 12. Alors, on commence. On a dit qu'il est divisible par lui-même et par le 1. Par lui-même, je marque ici 12. Et par le 1. Virgule. Divisible par 2? Oui. 12 divisé par 2 égale à 6. Je marque 6 de ce côté-là et 2 là. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. 12 divisé par 3 égale à 4. Je marque le 4. Et si je laisse vide, je ne sais pas, divisé par 5, non. Divisé par 6, on arrive ici, et la boucle est bouclée, et on met tout ça, tout ça dans le même sac, et là je me retrouve avec deux sacs. Maintenant, j'ai les diviseurs de 30, les diviseurs de 12. On va chercher les diviseurs communs. Quels sont les diviseurs communs qu'on trouve ici, ici? Donc là, la réponse, elle est évidente. Les diviseurs communs, dans les deux sens, là, j'ai celui-là, le 1 ici, j'ai le 2 ici, j'ai le 3 ici. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le 6. C'est tout, je n'ai pas plus. OK.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Le diviseur commun, j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3, 4 non, 5 non et 6. Une fois arrivé à cette étape-là, il me reste la cerise sur le gâteau. C'est quoi? C'est que je vais déterminer le BGCD de quoi? De 30 et 12, d'accord? D'après vous, c'est quoi? On a dit le diviseur commun qui se trouve dans les deux sacs, mais le plus grand, c'est quoi? Ben, c'est le 6. Et là, je dis égal à 6. Voilà, on vient de terminer le BGCD égal à 6, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur égal à 6. Maintenant, pour mesurer l'intérêt de ce mécanisme-là, revenons à notre exercice. Donc, au départ, on cherchait le BGCD. On l'a trouvé égal à 6. On vient dans ce fil électrique-là, je le divise par des morceaux qui égalent à 6. Donc, quand je le divise par 6, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve avec 5 parts égales. Et si 5 parts égales, ils sont exactement les mêmes parts de l'autre fil. L'autre morceau, je le coupe avec 6 ici, ça me donne 2. Donc, ce fil-là, il me donne 5 parts. Et celle-là, il me donne 5 parts. Et ici, les distances, ils sont isométriques. Ils sont égales. Donc, j'ai le minimum de gaspillage. Donc là, dans ce cas de figure, le gaspillage est égal à 0. Et après, j'accroche les deux fils et je mets mes ampoules pour avoir une très jolie guirlande avec des distances isométriques. Et voilà le but de calculer le BGCD dans ce cas précis. Passons maintenant à la méthode suivante. La méthode des soustractions successives. Comme son nom indique, vraiment, on va partir avec la soustraction. Supposons que là, maintenant, on a un BGCD, entre parenthèses, 189 et la valeur c'est 193. Trouvons le BGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur entre les deux nombres. Qu'est-ce qu'on fait? Soustraction successive. Je commence à faire soustraction, le premier chiffre et le deuxième chiffre. Le résultat obtenu, on le fait soustraire par le résultat et l'ancien chiffre, et ainsi de suite. Vous allez comprendre mieux le mécanisme. Alors, on a le BGCD 189 et c'est 193, et même si se présente l'inverse, c'est 193 et 189, bien sûr, on commence toujours le plus grand et on soustrait par le plus petit. Dans ce cas de figure-là, le BGCD, on dit 693 moins 189, et là, je trouve 504. Ok. Après, on va prendre le 504 ici, le 504, ok, et je le soustrais de 189, moins 189, résultat 315. Pareillement, je prends le 315, et là je fais comme ça jusqu'à ce que j'arrive à 0. On est d'accord? 315 moins 189, après je fais 315 moins 189, 126. Et la suite, après on prend 126, 189, après 189 moins 126, égale à combien? 63. 63. Ah là, je commence à sentir un petit peu le résultat. Et oui, parce que il me reste à faire 126 moins 63, 126 moins 63. Donc, exactement, on peut dire dans ce cas de figure-là, le BGCD de 189 et 193 égale à 63. Alors, passons à la troisième méthode pour déterminer le BGCD. Elle s'appelle méthode de division successive. Et prenons un exemple qui concerne des petites valeurs. Par exemple, on cherche le BGCD entre 11 et 2. La méthode consiste à prendre les deux valeurs et on divise la plus grande par la plus petite. On trouve un résultat quotient plus un reste non nul. Donc, et après, on va prendre le quotient, d'accord? Et on le divise par le diviseur. Ça joue entre le quotient et le diviseur. 5 divisé par 2 égale à 2 et plus 1. Après, on continue. Maintenant, ça joue entre les 2 et les 2. 2 que divise 2 égale à 1 et le résultat 0. Dès qu'on trouve égal à 0, on revient au résultat précédent. On a un résultat non nul. On va prendre le quotient et c'est le quotient-là qui devient le BGCD. Si on a compris ce mécanisme, on va prendre là, maintenant, on peut jouer avec les grandes valeurs. Par exemple, à 3 chiffres,
BGCD entre 782 et 136. Donc, on va prendre la plus grande valeur 782 qui devient le dividende et on le divise par le 136 qui devient le diviseur. 782 divisé par 136 égale à 5 plus, on va le marquer en rouge, le résultat égale à 102. Et maintenant, le combat, ça se joue entre le reste et le diviseur. Donc, je prends 136, je divise par le reste. 136 divisé par 102 égale à 1. 102, 36 égale à 3. 4, 3. Ça fait 34. Et après, on continue, toujours le reste et le diviseur. 102 que divise 34 égale à 3. 3 fois 4, 12. Voilà, c'est bien ça, 3. Plus combien? Le reste égale à 0. Dès que je trouve 0, ça y est. Je reviens au résultat précédent, ok? Je reviens ici. Je cherche donc exactement, dès qu'il y a le reste, d'accord, et non nul, donc le quotient de ce résultat-là, c'est celui-là qui représente le BGCD à trouver. Donc, le BGCD entre 782 et 136 égale à 34. Passons à la quatrième méthode que je appelle mon sauveur. Vous imaginez bien que si vous avez nombre à 4 chiffres, à 5 chiffres, je m'imagine mal d'aller chercher tous les diviseurs de, par exemple, de 11 300 ou 15 800. Oh, voilà, c'est faisable, mais c'est très très long. Donc, prenons un exemple. Alors, elle s'appelle méthode avec la décomposition en facteurs premiers. Donc, par exemple, on cherche le BGCD entre 900 et 189. La première chose, on va dresser la liste des nombres premiers entre eux. C'est 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ainsi de suite. Peu importe. D'accord? On va prendre la première part là et on va la décomposer en facteurs nombres premiers. Alors, prenons le 900 et on pose la question. On fait comme ça. Voilà. Allez, on commence directement par le 2. OK? Est-ce que 900 est divisé par 2? Oui. 900 divisé par 2 égale à 450. Est-ce que 450 est divisé par 2? Oui, divisé par 2. 450 divisé par 2 égale à 225. Est-ce que 225 est divisé par 2? Non, parce que le 5 est un nombre, parce qu'un chiffre premier, parce que 5 c'est un chiffre premier. Est-ce qu'il est divisé par 3? Astuce, on compte, on totalise le nombre des chiffres de cette valeur-là. 5 plus 2 égale à 7, plus 2 égale à 9. Donc le total est divisible par 3. Donc ça, c'est divisible par 3. 22 divisé par 225 divisé par 3. 22 divisé par 3, on a 7. 7 fois 3, 21. 15 divisé par 3, ça fait 5. Ça fait 75. Est-ce que 75 est divisible par 3? 7 et 5 égale à 12. Oui, divisible par 3. Divisé par 3. 7 divisé par 3 égale à 2. 15, ça fait 25. Donc 25 est divisible par 3? Non, parce que 5 plus 2 égale à 7. 7, ce n'est pas divisible par 3. Donc on passe au 5. 25 divisé par 5 égale à 5. Et après, il ne restera que 5. 5 divisé par 5 égale à 1. On arrive à 1, on arrête. Après ça, on va l'exprimer avec des exposants. C'est-à-dire que 900 égale à combien? Égale à 2 à la puissance 1, 2 fois 3 à la puissance 1, 2, 2 fois 5 à la puissance 2. Après, on va faire pareillement pour le deuxième nombre, 189, et on va chercher les facteurs premiers. 189, est-ce qu'il est divisible par 2? Non, puisque 9, c'est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Divisible par 3, bien sûr, parce que 9 plus 8 plus 1, ça fait 18. Donc 18, il est divisible par 3. Donc on divise par 3. 18 par 3, 6. 9 divisé par 3 égale à 3. 63 divisé par 3, oui. 3. 6, ça vous donne 21. 21, est-ce qu'il est divisible par 3? Ben oui. Égal à 7. 7, c'est un nombre premier, il est divisible que par lui-même. Après, le résultat est égal à 1. Dès qu'on arrive à 1, maintenant on fait pareillement ce qu'on a fait avec 900. 89
On peut l'écrire de la façon 3 à la puissance 3 fois 7. Après, on a qu'à appliquer la propriété de méthode de la décomposition en facteur premier qui me dit que je vais chercher les exposants communs le plus petit. Le 2, ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'est pas ici. Ici, le 3, ça m'intéresse. Ici, une fois, il est à la puissance 2 de ce côté-là, à la puissance 3. Donc, je prends 3 à la puissance 2. Donc, le 5, ça ne m'intéresse pas. Le 7, ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'est pas commun. Donc, il ne me reste que le 3 à la puissance 2. 3 à la puissance 2 égale à 9. Donc, le plus grand commun diviseur de 900 et 189 égale à 9.